Jésus et le sanctuaire. Nous avons beaucoup parlé de Jésus dans cette série. Et situé au début, le Jésus historique de l'histoire reconnaît que l'homme Jésus, à un certain moment de la durée, existait vraiment sur terre. Et en tant que fils de Dieu, comme Messie, roi et roi d'Israël, mais ce n'est pas le roi physique, ce n'est pas le roi matériel, c'est le roi spirituel. Et on l'a connu aussi comme fils de l'homme, c'est-à-dire le Dieu incarné, le Dieu tout-puissant qui s'est fait homme. Mais Jésus ne se limite pas seulement à celui qui est né en l'an -4 et mourir en l'an 30 ans. Jésus, c'est Dieu incarné, c'est le Dieu de toute l'éternité. C'est le Dieu qui existait déjà. Et dans l'arrière-fond de l'Ancien Testament, non seulement les prophéties parlent de la venue de Jésus, et Jésus existait déjà, sous d'autres formes certainement, l'ange de l'Éternel, au-dessus des nuées, le Fils de l'homme, et même au sommet du mont Sinaï, nous avons retrouvé Jésus. Et le plus important pour nous, ce n'est pas que Jésus existe dans l'histoire, le plus important pour nous, c'est que Jésus soit dans l'histoire de notre vie. Vous m'écoutez bien? Amen. Ok. Le plus important est que Jésus soit dans l'histoire de notre vie. Et pour que Jésus soit dans l'histoire de notre vie, nous devons le rencontrer, sceller engagement avec lui et surtout obéir à Jésus. Et quand Jésus va plus loin, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, Jésus habite en vous, demandez ce que vous voulez. Et pour que Jésus demeure en vous, tout comme lui, il demeure en son Père, il a gardé les commandements de son Père, et bien il est notre devoir de garder les commandements de Dieu et les commandements de son Père. Pendant les commandements, il n'y a pas de grand discours à faire. Nous sommes tous convaincus, toute la Bible, toute la parole, les Juifs auraient dit la Torah, c'est la loi de Dieu, mais de manière spécifique, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu, on ne peut pas dire qu'on aime son prochain et mettre les 10 commandements de côté. Certainement, on peut reconnaître, à cause de notre nature humaine, charnelle, nos faiblesses, c'est impossible pour nous de garder les commandements de Dieu, et c'est pourquoi Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous. Après toutes les autres théories, les philosophies, je peux dire même, c'est la fausseté. Certainement, la science a fait sa course, mais toute bonne science conduit à Dieu. Ce soir, nous allons voir Jésus et le sanctuaire. Et ce que surtout, je vais vous demander de comprendre dans ce sujet, c'est retrouver la personne de Jésus dans le sanctuaire. Certainement, on va coucher sur le sujet à 2 reprises. C'est comme révélation de Jésus et révélation de Jésus 2. Ce n'est pas le même titre, mais nous allons le retrouver à plusieurs dimensions. Ce que Jésus représente dans le sanctuaire, et Jésus caractérise même le sanctuaire, et le sanctuaire représentait Jésus déjà dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Après le péché de l'homme vivait avec Dieu, il rencontrait Dieu chaque jour en Éden. L'homme a désobéi, le péché sépare l'homme de Dieu. Il y a une cassure. Quand l'homme a appelé Dieu au jardin d'Éden, je suis nu, je ne peux pas venir te rencontrer, Seigneur. Malgré l'homme a essayé de se vêtir les habits de paille, ça n'a pas pu marcher. Parce que nous ne pouvons pas rencontrer Dieu par nos œuvres quand nous avons péché. Et c'est ainsi pour que l'homme puisse rencontrer Dieu. Genèse 3, verset 21, lisons ensemble. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Ils avaient sur eux des habits de feuilles de figuier, mais ils ne pouvaient pas rencontrer Dieu avec les habits de feuilles de figuier. Après le péché, il constatait qu'il était nu. Mais en portant les habits de feuilles de figuier, il n'était pas nu, il n'était plus nu. Maintenant, aller rencontrer Dieu avec ces habits-là, il ne pouvait pas. Et depuis lors, on arrive à comprendre que l'homme ne peut pas rencontrer Dieu par ses propres efforts, par ses propres œuvres. C'est Dieu qui nous couvre de sa justice. Et en revêtant Adam et Ève des habits de peau qui symbolisaient déjà la peau de l'agneau, qui va signifier plus tard, quand Jean dit Jésus, et voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, maintenant l'homme est en mesure de rencontrer Dieu lorsqu'il est revêtu de la justice de Dieu.
C'est pour vous faire comprendre. Il y a une seule façon de rencontrer Dieu, c'est passer par Jésus. Peut-être on peut ne pas le remarquer dans ce court verset qui est très profond, mais l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Afin de remplacer leurs habits faits de feuilles de figuier, Dieu sacrifia un animal et les couvrit d'un habit de peau. Dieu leur enseigna ainsi le système sacrificiel qu'ils devaient pratiquer, préfigurant le sauveur à venir, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Exode 25, verset 8. Plus tard, voici ce que Dieu va faire. Disons ensemble Exode 25, verset 8. Les enfants d'Israël me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Il y en a que vous comprenez bien ce verset. Exode 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire, ils, ce sont les enfants d'Israël, me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Les enfants d'Israël n'étaient pas de si bons enfants, mais cependant Dieu veut habiter au milieu de son peuple. En Éden, Dieu était avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et par la présence de Dieu avec Adam et Ève en Éden, c'était déjà un sanctuaire. Parce que le sanctuaire, c'est là que Dieu habite. La maison de Dieu, c'est le lieu saint. La maison de Dieu est le sanctuaire. Quoique les enfants d'Israël ont connu quoi ça aller à l'esclavage, etc., Dieu les a libérés. Maintenant, Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Et pour habiter au milieu de son peuple, le peuple de Dieu va faire à Dieu un sanctuaire. Et Dieu va habiter au milieu d'eux. J'habiterai au milieu d'eux. Mais à la naissance de Jésus, la promesse de la naissance de Jésus, quand Marie est tombée enceinte, lisez Matthieu 1, verset 23, qu'est-ce qu'il est dit? Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. La naissance du Messie, la naissance de Jésus, Emmanuel signifie Dieu avec nous. Quand Dieu avait demandé à Moïse de construire un sanctuaire, c'est pour que Dieu puisse habiter au milieu de son peuple. Le sanctuaire au milieu du peuple Israël signifie Dieu est avec Israël. Hello? Amen. Vous comprenez? Amen. Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Et puisque Dieu habite au milieu d'eux, cela veut dire que Dieu est avec eux. Dès qu'on voit le sanctuaire au milieu du peuple, cela veut dire que Dieu est avec eux. Et le temple de Jérusalem, c'est ce que le temple signifie aussi pour Israël, il est très sensible au temple. Cela signifie que, parce qu'après le sanctuaire, là, lorsque Israël est devenu libre, on n'est plus dans le voyage. La présence du temple signifie que Dieu est au milieu de son peuple. Jésus est né, le nom de Jésus signifie Dieu avec nous. Cela veut dire que le même rôle que jouait le sanctuaire, c'est ce même rôle que jouait la présence de Jésus au milieu du peuple. Parce que Jésus au milieu du peuple juif, au milieu des gens, au milieu de ceux qui acceptent Dieu, signifie que Dieu est avec ses enfants. Et Jean 1er verset 14, qu'est-ce qu'il est dit? La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole est Dieu. Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. La parole a été faite chair, cela veut dire que Dieu est devenu homme. 100% Dieu et 100% homme. Mais la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. La parole habiter parmi nous signifie que Dieu habite parmi nous. Un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Cela veut dire que la présence du sanctuaire même signifie que Jésus est au milieu d'Israël. Amen. Pas le Jésus historique homme de la chair, mais le Jésus qui est sur l'éternité. Par ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Mais dans le sanctuaire, on offre des sacrifices. Des sacrifices comme Dieu avait fait pour le premier coup après le péché. Mais avec le temps, le sens de ce système sacrificiel fut perdu. Le paganisme le transforma en idolâtrie et ajoutant même des sacrifices humains. Satan s'est spécialisé en détournant
la parole de Dieu, les préceptes de Dieu. Et parfois, il y a des gens qui sont dans les contrefaçons de Satan et qui pensent qu'ils servent Dieu. Le système sacrificiel s'est détourné. Dieu a fait demander de sacrifier les agneaux, mais Satan va plus loin pour demander même de faire des sacrifices humains. Il fallait de nouveau rendre son sens au système sacrificiel pour lequel les hommes pourraient manifester leur foi en un sauveur à venir. Lorsqu'on offre des sacrifices, cela signifie on croit que Jésus allait venir. Celui qui offre des sacrifices dans l'Ancien Testament, c'est quelqu'un qui croit en Jésus. Aujourd'hui, quand on croit en Jésus, on se fait baptiser. On rentre à l'église, on participe au lavement des pieds, on prend la scène. Tous ces éléments sont fondamentaux pour dire qu'on croit en Jésus. Ce n'est pas seulement se faire baptiser, mais on marche avec Jésus. On participe dans les activités, on pratique la parole de Dieu. Après le baptême, on participe au lavement des pieds, on prend la scène, on vit en intimité avec Jésus. C'est en ce moment qu'on croit en Jésus. Dans le passé, celui qui croyait en Jésus offrait des sacrifices dans le temple. Cela veut dire qu'il s'agit de ceux qui étaient avant ou ceux qui sont après, tout le monde est sauvé en Jésus. C'est pourquoi il fallait de nouveau un système sacrificiel par lequel les hommes pourraient manifester leur foi en un sauveur à venir. C'est pourquoi Dieu ordonna à Moïse de construire un sanctuaire afin qu'il puisse habiter parmi son peuple. Ça, c'est le schéma du sanctuaire. C'était un peuple nomade. Le peuple était en voyage. Et à chaque fois qu'on arrive dans un camp, on reste 7 ans. Vous connaissez quoi les temps? Dieu a demandé à Moïse de faire aussi une tente pour lui. Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Si vous regardez à côté, vous allez voir des tentes. Et si vous regardez au milieu, la maison de Dieu, le tabernacle de Dieu, la demeure de Dieu est à peu près comme les tentes. Cela veut dire, Dieu nous aime tant, il veut aller nous retrouver là où nous sommes. Si nous habitons des tentes, Dieu est dans les tentes avec nous. Si nous habitons des palais, Dieu est dans les palais avec nous. Si nous habitons dans les forêts, Dieu est dans les forêts avec nous. Dieu nous aime tant, là où nous sommes, Dieu est prêt à aller nous chercher. C'est à nous maintenant de décider, est-ce que nous voulons accepter Dieu ou est-ce que nous ne voulons pas accepter Dieu. Ils sont dans les tentes, eh bien, Dieu demande de faire une tente aussi pour lui. Et Dieu habite dans cette tente avec son peuple. Et quand plus tard, ils sont devenus riches, et David est devenu très riche, le palais de David est très luxueux, et à David de dire, c'est pas possible que j'habite ce palais et que Dieu lui va dans les tentes. Et en ce moment, David a dressé le grand temple de Jérusalem. Et puisqu'ils sont devenus riches, ils sont en mesure de dresser une grande tente, un grand temple, Dieu est avec eux dans le grand temple. Alors, c'est pas qu'on n'a pas les possibilités, on n'a pas les moyens, et puis on va faire un grand temple. C'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, le désir de Dieu, c'est d'être avec vous. C'est ce que Dieu veut. Parfois, on veut faire de grands temples pour Dieu, et pourtant on n'est pas avec Dieu. C'est ce qui est arrivé aux Juifs avec le temps. Ce que Dieu veut, c'est d'être avec vous d'abord, d'être en vous, et ensuite là où vous êtes, Dieu veut être là où tu es. D'ailleurs, tout ce que nous pouvons représenter sur terre, cela n'a aucune valeur pour Dieu. Même s'il s'agit de l'or, même s'il s'agit d'onyx, même s'il s'agit de pierres précieuses. Maintenant, pour honorer Dieu, vous savez que Dieu est grand et bon, vous adorez Dieu avec le meilleur de vous-même, spirituellement d'abord, et ensuite matériellement. Dieu n'a pas de problème, Dieu prend plaisir à ça. Mais ce que Dieu veut, c'est que votre être appartienne à Dieu. Et nous continuons. Hébreux 9, verset 1 à 5 ans. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure du tabernacle appelé le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints ou lieu des Saints. Quand il fallait un le chandelier, je ne sais pas. Quel micro est meilleur par le micro? Le rouge? Ok.
Ça a tendance à couper. Ça a tendance à couper. Ok, merci. D'ailleurs, le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums, l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche les tables de l'alliance, au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, ouvrant de leur ombre le propitiatoire. Et oui, le verset 1 à 5, ça c'est l'architecture du tabernacle ou du sanctuaire qui va devenir plus tard le temple de Jérusalem. Encore une fois, voici l'architecture du tabernacle. Mais avançons. Le sanctuaire au tabernacle fut d'abord démontable et mobile. La demeure de Dieu au milieu de son peuple est démontable et mobile. Pourquoi? Parce que le peuple est en voyage. Partout où le peuple passe, il dresse ses tentes. C'est la vie que Dieu est avec lui. Et sur la route aussi, Dieu est avec lui parce que la colonne de Dieu est là, la colonne de Dieu est là. Mes amis, quand nous nous tournons à Dieu, Dieu est avec nous en tout temps. Amen. En tout temps sur la route. Il devient fixe lors de la construction du temple de Jérusalem. Donc la demeure de Dieu devient fixe, c'est lors de la construction du temple. Avant, son peuple était nomade, il était aussi nomade. Quand nous sommes riches, Dieu est riche avec nous. Quand nous sommes pauvres, Dieu est pauvre avec nous. Dieu veut épouser notre état. Dieu veut être avec nous. Est-ce que nous voulons être avec Dieu? Amen. 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 Dans le tabernacle, il y a trois parties. Le parvis au cours extérieur, le lieu saint, la première partie de la tente d'assignation, le lieu très saint, la seconde partie de la tente d'assignation. Le tabernacle au sanctuaire a trois parties. La première partie, c'est la cour. La cour n'est pas dans la tente. La tente est à l'intérieur. Il y a la cour, dans un premier temps, on dit cour ou parvis. Et après la cour, maintenant on va dans la tente. La tente a deux parties. Le sanctuaire, en fait, a trois parties, parce que la cour fait partie du sanctuaire. Et nous allons voir, est-ce que j'ai le schéma là? Si je retourne avec le schéma, ici, là, il y a la cour. Vous voyez la cour par devant. Et à côté de dans la cour, par derrière, maintenant il y a la tente. La tente a une première partie de lieu saint, une deuxième partie de lieu très saint. Mais tout ce système-là, avec la clôture, représente le sanctuaire. Et bien le sanctuaire, le système a trois parties. C'est la cour et c'est la tente qui a deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Nombre 1, verset 51, lisons ensemble. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Et quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Quand Israël marche dans le désert, on démonte le tabernacle et on porte le tabernacle. On porte les issues, et les bois, etc. Mais comme on va se dresser quelque part, on va camper le tabernacle. Maintenant, le parvis. Le parvis, c'est quoi exactement? Il s'agissait d'une enceinte formant un rectangle environ 50 mètres de long par 27 mètres de large. Ceux qui maîtrisent encore l'arithmétique, la surface, c'est 50 multiplié par 25, qui va donner, je crois, 1850 mètres carrés, quelque chose de ce genre. Ça, c'est la cour du tabernacle, entourée d'une clôture de 3 mètres de hauteur. Et dans la cour, au devant de la tente, on retrouvait deux éléments. Ces deux éléments, c'est un, l'autel sacrificiel, comme son nom l'indique, autel des holocaustes, où l'on offrait les sacrifices pour les péchés. Deux, la cuve d'airain, où les prêtres se lavaient les pieds et les mains avant d'entrer dans la tente d'assignation ou officier. La cour du tabernacle a deux éléments, deux objets. Quels sont ces deux éléments? L'autel sacrificiel et la cuve d'airain. L'autel sacrificiel, comme son nom l'indique, c'est pour faire quoi? Offrir les sacrifices. Et la cuve d'airain, pour que le prêtre se lave avant d'entrer dans le lieu saint ou dans le tabernacle. Comme on voit par devant, là vous voyez les gens qui avancent avec leurs béliers ou leurs agneaux, là, pour aller vers l'autel sacrificiel, on lève les sacrifices sur l'autel, et après, exactement avant la tente d'assignation, on va retrouver la cuve d'airain. Ce sont ces deux éléments. Autel sacrificiel, c'est l'autel pour offrir les sacrifices, et ensuite la cuve pour que le prêtre se lave. Maintenant, le lieu saint. Le lieu saint, c'est la première partie de la tente d'assignation, dont l'entrée était formée de voiles, et un second voile séparait le lieu saint du lieu très saint. L'entrée du lieu saint, c'est un voile, c'est une toile.
Et ensuite, on retrouve le lieu saint dans le tabernacle ou la tente. Et au fond encore, on va retrouver une autre voile qui va séparer le lieu saint du lieu très saint. Dans le lieu saint, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la table des pains de proposition. La table des pains de proposition où l'on plaçait les 12 pains de proposition, lesquels étaient remplacés chaque sabbat. Les pains chauds. La table des pains de proposition. Et chaque sabbat, on va remplacer les pains. Pour remplacer les pains pour qu'ils soient chauds chaque sabbat, il faut que le feu soit allumé. Nous n'allons pas rester là. Maintenant, il y a la table des pains de proposition. On trouve 12 pains de proposition. Je ne sais pas si ça pique votre curiosité pour penser aux 12 patriarches, 12 tribus d'Israël, et pour penser aussi aux 12 apôtres. Sur la table, il y avait 12 pains de proposition, et ensuite, après la table de pains de proposition, on retrouve le chandelier à 7 branches, servant à alimenter 7 lampes brûlant jour et nuit, éclairant ainsi le sanctuaire en permanence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, révélation de Jésus-Christ, quand Jésus s'est montré à Jean au milieu des 7 chandeliers. On avait déjà les 7 chandeliers dans le lieu saint du sanctuaire d'Israël. Et en troisième lieu, l'autel des parfums, où l'on brûlait les parfums matin et soir. Une fois par an, on devait accomplir un rite pour le purifier. Dans le lieu saint, on retrouve 3 éléments. Quels sont ces 3 éléments? La table des pains de proposition, le chandelier et l'autel des parfums. Dans la cour, on retrouve 2 éléments. Quels sont ces 2 éléments? L'autel des sacrifices et la cuve. Ne confondez pas l'autel des sacrifices et l'autel des holocaustes. L'autel des sacrifices, le premier élément qu'on retrouve quand on rentre dans la cour, dans le sanctuaire, c'est pour offrir des sacrifices. Et ensuite, les culturels, on rentre dans le lieu saint pour retrouver la table des pains de proposition, le chandelier, et enfin l'autel des parfums. L'autel des parfums, c'est pour l'adoration. Ça, c'est le lieu saint. Quels sont les éléments que nous voyons ici dans le lieu saint? La table des pains de proposition, le chandelier et l'autel des parfums. Et finalement, il va y avoir le lieu très saint. C'est la dernière partie du sanctuaire. Dans le lieu très saint, on va retrouver 2 éléments. Il s'agissait de la seconde partie de la tente d'assignation, où seul le suffrage sacrificateur, une fois par an, au jour de l'expiation, pouvait entrer pour y accomplir le service annuel. Dans le lieu très saint, on rentre là une fois par an. Cela veut dire qu'on peut organiser ce service dans le lieu très saint, c'est un service annuel. C'est chaque année qu'on peut entrer dans ce lieu. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans le lieu très saint? On retrouve l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'est corps d'acacia recouvert d'or en dedans et au dehors, contenant les 2 tables de pierre sur lesquelles Dieu inscrivit les 10 commandements. Le lieu très saint, c'est en ce lieu, Dieu va se révéler. C'est en ce lieu, on va rencontrer Dieu. Dans le lieu très saint, on retrouve d'abord l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, bois d'acacia, couvert d'or en dedans comme en dehors. Mais à l'intérieur de l'arche, on va retrouver les 2 tables de pierre contenant les 10 commandements de Dieu. Mais quand on rentre dans le lieu très saint, on ne voit pas les 10 commandements. Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'arche. Et l'arche est recouvert du propitiatoire. Le propitiatoire servant de couvercle à l'arche, surmonté de 2 chérubins en or massif, se faisant face et étendant une de leurs ailes sur le propitiatoire, l'autre étant dirigée vers le sol. J'aime cette atmosphère de le très saint pour plusieurs raisons. Quelles sont les raisons? 1. À l'intérieur de l'arche de l'Alliance, on retrouve les 10 commandements. C'est l'endroit le plus précieux du sanctuaire. C'est l'endroit le plus important pour Dieu, le lieu très saint. On retrouve les 10 commandements à l'intérieur de l'arche de l'Alliance. Et l'arche est recouvert de propitiatoire. Le propitiatoire est surmonté de 2 chérubins en or massif. Laisse-moi vous poser quelques petites questions. Je sais que vous êtes très intelligents. Laisse-moi vous dire. Les chérubins en or massif, sculptés en or massif, est-ce que c'était des statues ou non? Non. Hello? Non. Quels sont ceux qui sont pour? Certains disent oui, certains disent non. Les chérubins en or massif, est-ce que c'était des statues ou images? Comme on veut. Quels sont ceux qui sont pour oui, que les chérubins étaient des statues? Oui,
ceux qui sont pour oui, ok, certains sont pour oui, et j'ai mis des statuts. Quels sont ceux qui sont pour non, et j'ai mis pas des statuts? Il n'y a pas de... Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. Les chérubins dressés en or massif, c'était des statues. Oui, c'est ça. C'était des images. Dressés en or massif, dans le lieu très saint. C'était des images. Mais est-ce que c'était des images qu'on adore? Non. C'est Dieu qui a demandé de les dresser dans le lieu très saint. Les chérubins représentent le monde des anges dans le lieu très saint devant le trône de Dieu. Qui adore maintenant. De la réalité dans le ciel, parce que c'est un symbole, c'est une illustration. Il y a des gens qui sont tellement sensibles, il ne faut pas mettre des symboles, il ne faut pas mettre des illustrations. Je respecte leur sensibilité. Mais cependant, dans le lieu très saint, il y avait des chérubins en or massif. L'âge de l'Alliance, il y avait de l'or tout autour de l'arche. Au dehors, et à l'intérieur de l'or. Mais permettez-moi de vous dire qu'il s'agit de l'or des chérubins, qu'il s'agit de l'or de l'arche. C'est l'or est là, c'est pas pour la gloire des hommes, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. S'il y a de l'or quelque part pour la gloire de Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. Si quelqu'un est multimilliardaire et il veut construire une église pour vous et il met des lampes avec des choses en or là, vous allez dire oui ou non? Oui, pourquoi pas? Ah, pourquoi pas? Oui. Mais cet or est pour la gloire de Dieu. Mais si quelqu'un porte de l'or pour sa gloire, maintenant il est en compétition avec Dieu. Parce que toute gloire est à Dieu. Amen. Si vous avez de l'or pour vous, vous êtes sûr que ce est pour la gloire de Dieu, je ne vais rien vous dire. Si vous avez de l'or pour vous, c'est pour ta propre gloire, pour que les gens puissent voir que tu es. Tu es plus beau, tu es plus élégant, tu es plus riche, tu es plus capable pour attirer la gloire sur toi. Maintenant, en ce moment, tu es en compétition avec Dieu. De votre conscience, pas vous, mais généralement, mais la conscience de l'homme, lorsqu'on porte de l'or, pourquoi on porte de l'or? Je ne sais pas. Mais l'or de l'essentiel, c'était pour la gloire de Dieu. Les chérubins sur le propitiatoire, ce sont tous les anges dans le ciel qui sont devant le trône de Dieu, qui adorent Dieu. Alors, le souverain sacrificateur se présente une fois dans l'arche, les deux tables de pierre sont à l'intérieur, et ensuite le propitiatoire, vous avez des chérubins qui représentent le monde des anges et qui sont en or massif. Et j'en profite pour dire, les anges qui sont là, ce sont des anges fidèles à Dieu. Les anges qui ne sont pas fidèles à Dieu n'ont pas leur place devant le trône de Dieu. Les services du sanctuaire. Là, on passe à pied joint sur les éléments du sanctuaire, on va y retourner. Mais les services du sanctuaire, deux services religieux étaient régulièrement tenus dans le sanctuaire. Le service quotidien, le service annuel. Combien de services il y a dans le sanctuaire? Il y a un service quotidien, c'est-à-dire chaque jour, il y a aussi un service annuel. Le service quotidien décrit ici pour les places seulement dans le parvis et le lieu saint. Vous avez une idée de quoi le parvis? Dans le parvis, on organise des services quotidiens, des sacrifices qui étaient offerts 2 fois par jour pour les péchés du peuple. Je ne sais pas si vous essayez d'imaginer l'atmosphère. 2 fois par jour, matin et soir. Beaucoup de personnes doivent venir au petit bonheur matin, 5h du matin, 6h du matin, à l'heure où vous allez travailler. On va le temps avec un agneau pour offrir un sacrifice. Et de très tôt, 6h, 7h du matin, dans notre culture, là, les gens viennent avec leur agneau, les sacrificateurs sont là. Les sacrificateurs ne sont pas dans le dos de leur femme. Les sacrificateurs sont déjà là, dans le temple, dans le tabernacle, ou le temple pour offrir des sacrifices. Et vous vous imaginez du sang couler toute l'année, 2 fois par jour,
sacrifice du matin et sacrifice du soir. Le service quotidien est mis ici pour les places seulement dans les pavillons. C'est d'abord déjà vu ça. Et Exode 29, 38, 39, 42, tu offriras sur l'autel 2 agneaux de 1 an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre des agneaux entre les deux soirs. Entre les deux soirs, c'est ce que nous appelons après-midi, environ 3 heures d'après-midi. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert à vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation. 2 fois par jour, il faut offrir des sacrifices, mais on offre des sacrifices sur l'autel des holocaustes, dans le parvis, dans la cour du temple. Lors du service quotidien, suivez bien là, lors du service quotidien, qu'est-ce qui se fait? Le péché était transféré au sanctuaire par l'intermédiaire du sang de l'agneau. Le pécheur ayant désobéi à la loi de Dieu méritait la mort. Cependant, Dieu acceptait qu'un animal meure à sa place. Cet animal préfigurait la mort de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu pour le salut de l'homme repentant. Lorsqu'on offre le sacrifice, que signifie le sacrifice? Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ou bien le salaire du péché, c'est la mort. Mais l'homme a péché, l'homme ne meurt pas. Est-ce que Dieu a menti ou non? Non, on n'a pas menti. Quelqu'un a payé. Dieu n'a pas menti parce que l'homme n'est pas mort, mais quelqu'un est mort à la place de l'homme. Et ce quelqu'un qui est mort à la place de l'homme, ce n'est pas l'agneau qui est mort pour que l'homme soit sauvé. Et c'est là encore, j'aime ce point. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, mais l'homme n'est pas mort en mangeant. C'est pas l'agneau qui va sauver l'homme pour que l'homme soit sauvé. C'est Dieu lui-même qui va mourir à la place de l'homme. Ça peut être élevé. Si Dieu envoie un ange, est-ce que c'est juste? Parce que l'ange n'a pas péché. Et deuxièmement, un ange ne peut pas mourir pour sauver l'homme parce que l'ange est une créature. Quand je dis le jour où tu en mangeras, tu mourras, qui va payer les conséquences si Dieu veut te sauver? C'est pour t'aider à comprendre l'amour de Dieu. L'homme n'est pas mort. Quelqu'un est mort à sa place, à l'instant même. Il a eu mort. C'est un agneau. Mais ce n'est pas l'agneau qui va sauver l'homme, c'est Dieu qui va sauver l'homme. Ce que tu fais, les sacrifices qu'on offre, ce ne sont pas les sacrifices qui sauvent. Qui sauvent? Dieu. Et donc pour que Dieu puisse sauver, Dieu lui-même c'était homme. Et Jésus, homme qui est mort, tout en mourant, il restait Dieu. À un certain moment, certains disent, là il était homme, là il était Dieu. Il était toujours les deux à la fois. Parce que c'est Dieu qui est mort à la place de l'homme pour sauver l'homme. Et quand on arrive dans le lieu saint, qu'est-ce qu'on fait? On va voir plus loin. Le sacrificateur prend du sang et rentre dans le lieu saint avec le sang. Mais que contient le sang? Nous allons voir. Quand quelqu'un arrive dans la cour avec son bélier ou son agneau, qu'est-ce qu'il fait? Il confesse ses péchés sur la tête de l'agneau. Et en confessant ses péchés sur la tête de l'agneau, il y a eu un transfert. Ces péchés sont transférés dans le sang de l'agneau. Et puisque le salaire du péché est la mort, son péché, le péché du pécheur qui vient dans le lieu, dans le parvis, est transféré sur la tête de l'agneau. L'agneau va être sacrifié. L'agneau est mort à la place du pécheur. Du sang coule. Maintenant, comprends bien, puisque tous les péchés confessés sont transférés sur l'agneau, l'agneau est sacrifié, du sang est coulé, on voit le sang qui est coulé, l'agneau est mort. Est-ce que les péchés de l'homme est pardonné ou non? Oui. Si ce monsieur qui se confesse, transférant ses péchés sur l'agneau, quoique l'agneau soit mort et que ses péchés ne soient pas pardonnés, est-ce que c'est juste ou injuste? Injuste parce que l'agneau est mort. Et pourquoi l'agneau est mort? À sa place, pour ses péchés. Et c'est Dieu qui a demandé à ce que l'agneau soit mort à sa place. Ses péchés sont confessés. S'il y a des péchés non confessés, ces péchés ne sont pas pardonnés. Mais tous les péchés qui sont confessés sur la tête de l'agneau, l'agneau est
dans le lieu saint, il est totalement pardonné. Et que signifie l'agneau? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand vous et moi, parfois nous nous confessons, nous parlons parfois sans savoir en profondeur ce que nous faisons. Quand vous et moi, nous nous confessons, nos péchés sont transférés sur Jésus. Amen. Et puisque nos péchés sont transférés sur Jésus, nous sommes pardonnés. Et soyez rassurés qu'on est pardonné. Il n'y a pas deux trucs qu'on est pardonné, car si on n'est pas pardonné, le Père serait injuste par rapport au Fils. Parce que le Fils est mort pour que je sois pardonné. Es-tu sûr du pardon de Dieu? Amen. S'il y a un péché, tu refuses de le confesser. Tu veux rester dans ton péché. Tu veux continuer à vivre dans ton péché. Tu penses que tu peux te moquer de Dieu, ça c'est autre chose. Mais les gens qui sont sincères et qui se confessent en Jésus, tous leurs péchés sont transférés sur Jésus. Voyez quel amour le Père nous a manifesté pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tandis que dans le sanctuaire, les péchés sont transférés dans le sang d'un agneau. C'était pas encore très sûr parce que Jésus n'était pas encore mort. Tous les péchés sont véritablement pardonnés, c'est quand Jésus est mort sur la croix. C'est le sang de Jésus vraiment qui pardonne. Le sacrificateur va transférer le feu dans le lieu saint. Mais Dieu nous-mêmes, avant même que nous ayons péché, a déjà fait provision pour nous. Amen. Avant même mon existence, c'était rassuré. Quand j'aurai à pécher, c'est déjà sûr, mes péchés seront pardonnés en Jésus qui est mort pour moi, parce que tous les péchés sont pardonnés en Jésus. Amen. Et ce qui se faisait dans le sanctuaire représentait même la personne de Jésus. Et c'est pourquoi il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ne vivez pas avec sentiment de culpabilité. Il y a des gens qui ont commis des erreurs graves et qui se demandent, est-ce que vraiment ils sont pardonnés? Mais je vous assure, si vous êtes sérieux avec Jésus, vous pouvez remarquer, j'ai cité souvent ce mot, si vous êtes sérieux avec Jésus, si vous êtes sincère avec Jésus, tous vos péchés sont pardonnés. Même lorsque quelqu'un est né à l'église, même lorsque quelqu'un n'a pas commis de grandes fautes, même lorsque quelqu'un a eu de bonnes conduites pendant toute sa vie, et pourtant vous étiez loin de Dieu, vous étiez dans les saletés, vous étiez dans ce qui est mauvais, vous étiez dans l'idolâtrie, vous étiez même très très loin. Bien que vous vous confessez en Jésus, il n'y a aucune différence parce que tous vous sont pardonnés en Jésus. Amen. Chaque jour, le peuple confessait ses péchés, les transférant au sanctuaire. Il était donc nécessaire, à la fin de l'année religieuse, de purifier ce sanctuaire lors d'un service accompli, le jour des expiations. Maintenant, on va passer du service quotidien au service annuel. Le service quotidien qui se faisait chaque jour, tuer les agneaux, confesser les péchés, péchés pardonnés. Pourquoi service quotidien? Parce que l'homme pêche chaque jour. L'homme pêche chaque jour. Mais cependant, le péché est transféré dans le sang. Le péché n'est pas effacé. Le péché est pardonné. Mais le péché n'est pas effacé. Pourquoi? Parce que le péché est transféré dans le sang. Et on va porter ce sang dans le sanctuaire. Le sang est encore là. Et le sang va rester là dans le sanctuaire. C'est pourquoi chaque année, on va organiser un grand service maintenant pour purifier le sanctuaire. C'est à ce moment le péché sera expié parce qu'on va nettoyer le sanctuaire de toute la quantité de sang qu'on transportait dans le lieu saint chaque jour. Maintenant, passons maintenant au service annuel au 7e mois, le 10e jour du mois. Vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni indigène ni étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Chaque jour, chaque année, une fois l'an, on appelle ce jour le jour de l'expiation. Tout le monde va se réunir, on va s'humilier cette âme devant l'Éternel. C'est en ce jour, le souverain sacrificateur ou grand prêtre va rentrer dans le lieu des saints et on va nettoyer le sanctuaire, on va purifier le sanctuaire, et c'est à travers toute cette purification, les péchés seront définitivement effacés. Mais les péchés étaient là chaque année transportés dans le lieu saint et tout le peuple se réunit pour plaider, pour prier, pour crier, pour humilier leurs âmes devant l'Éternel.
Lévitique 16, verset 9, Aaron le suprême sacrificateur prendra 2 boucs. Il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Vous connaissez la tente d'assignation à l'entrée du tabernacle. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il le fera en sacrifice d'expiation. Ces 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Le bouc pour l'Éternel, on va le sacrifier. Et ce bouc sera sacrifié pour l'expiation des péchés. Expiation, c'est expier. C'est mettre dehors définitivement les péchés sont effacés, les péchés ne seront plus dans le sanctuaire parce que le bouc pour l'Éternel est sacrifié. Ce bouc encore symbolise Jésus-Christ. Le premier bouc représentant le Christ était sacrifié pour l'expiation. C'est pourquoi 1 Jean nous dit, lisons 1 Jean 2, verset 2, lisons ensemble, Jésus-Christ est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si le monde entier n'est pas pardonné, c'est parce que le monde entier n'a pas accepté Jésus. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pas seulement vos péchés. Il y a des gens qui aiment à que Jésus les pardonne, mais que Jésus ne pardonne pas l'autre. Si l'autre ont fait du tort, et bien Jésus ne va pas dire, le pardon de Dieu est là pour tout le monde. Le Dieu qui vous pardonne est aussi prêt à pardonner l'autre. Alors, le bouc, pour Dieu, expié, victime expiatoire, Jésus est victime expiatoire pour nos péchés. Ce premier bouc symbolise Jésus. Mais il y a un autre bouc, le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel, sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Encore la même formule, les 2 mains d'Aaron sont placées sur la tête du bouc et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Certains disent que ce bouc représente Jésus. C'est faux. Pourquoi c'est faux? À aucun moment on ne va pas trouver une réalité qui nous montre que Jésus était dans le désert pour sauver. Ce bouc-là, sur lequel Aaron a confessé toutes les iniquités des enfants d'Israël et qui n'est pas sacrifié. Le péché est pardonné, c'est quand du sang est coulé. S'il n'y a pas du sang coulé, il n'y a pas de pardon de péché. Et ce bouc sera chassé dans le désert. Et ce bouc va même mourir dans le désert. Et on va voir plus loin, celui qui étudie la vie en profondeur va voir le second bouc représente Satan portant la responsabilité des péchés commis, d'où la célèbre expression pour qui il sert. Il était chassé au désert, préfigurant ainsi l'exil de Satan, l'auteur du mal sur la terre désolée pendant le millénium de l'Apocalypse. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, tu verras bien ici. Dieu est juste. J'aime le pardon de Dieu parce que quand Dieu pardonne, Dieu paie pour ce pardon. Dieu est juste. Le péché ne reste pas sans conséquence. Ceux qui seront sauvés, Jésus a payé pour vous les conséquences. Satan a poussé les gens à pécher. Satan a péché lui-même. Que ceux qui seront sauvés, que ceux qui ne seront pas sauvés, tous ont péché. Satan doit et Satan va payer pour les conséquences de ces péchés. Vous avez une seule chance pour ne pas payer les conséquences de votre péché, c'est accepter Jésus. Amen. Dans le cas contraire, vous aurez à payer et vous aurez à payer très cher. Autant que Jésus est venu dans sa grâce, dans sa miséricorde, il a beaucoup souffert. Autant que Jésus va revenir comme juge, et celui qui a reçu Jésus va beaucoup souffrir. Pour nous sauver, Jésus a beaucoup souffert. Mais si vous rejetez Jésus et que vous aurez à payer les conséquences de vos péchés, vous aurez à beaucoup souffrir. Et c'est pourquoi Satan lui-même, ce bouc émissaire, est symbole de Satan qui va souffrir pendant la période du millénium pour commencer à payer les conséquences du péché
jusqu'à la seconde mort. Les deux services du sanctuaire. Les sacrifices qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Les sacrificateurs entrent chaque jour dans la première partie du tabernacle, c'est-à-dire le lieu saint, ça concerne le service quotidien. Mais dans la seconde, le lieu très saint, le second sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Lorsque le second sacrificateur va rentrer dans le lieu très saint une fois l'an, eh bien il offre des sacrifices d'abord pour le pardon de ses propres péchés, parce qu'il est homme. Le service quotidien effectué par les sacrificateurs dans le lieu saint, le service annuel au jour de l'expiation, au jour de la purification du sanctuaire, où seul le second sacrificateur officiait dans le lieu très saint. Maintenant, lisons ensemble Matthieu 27, verset 50-51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Mais qu'est-ce qui arrive? Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. À la mort de Jésus, dans le lieu très saint, il y avait ce qu'on peut appeler un miracle inexplicable. Tandis que Jésus rendit l'esprit, Jésus est mort. Le lieu très saint, on pouvait seul, le sacrificateur pouvait rentrer seulement une fois l'an. Le jour des expiations. Le jour du pardon des péchés, de l'expiation des péchés de tout le peuple. Il va offrir des sacrifices pour ses péchés, entrer dans le lieu très saint et rencontrer Dieu face à l'arche. Entre les deux chérubins, il va y avoir l'apparition d'une nuée. Vous savez, quand le nuée apparaît, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Et avec l'apparition de cette nuée, Dieu se manifeste. Et si Dieu a un message à passer, c'est là que Dieu parlait à Moïse, à Aaron ou au sacrificateur. Maintenant, à la mort de Jésus sur la croix, le voile du temple se déchira. Le voile du temple se déchira, ça a plusieurs significations. Mais la première signification, cela veut dire que puisque tous les services qui se faisaient dans le sanctuaire symbolisaient Jésus qui allait venir, et puisque Jésus est venu, Jésus est mort, tout est accompli. Amen. Ce n'est pas nécessaire de continuer avec ces services pour le pardon de péché. Le sabbat, qui est le jour des expiations, ce sabbat n'existe plus. Mais en ce qui s'agit les commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu, les 10 commandements demeurent pour l'éternité. Amen. Si vous avez besoin du pardon de vos péchés, vous n'allez pas prendre un agneau et porter au temple. Et depuis la mort de Jésus, le voile du temple a été déchiré. Permettez-moi de vous dire, théologiquement, la notion du temple n'existe plus. Église n'est pas temple. Lorsqu'on appelle église temple, c'est superficiel, c'est peut-être une erreur théologique, ou bien on ne sait pas. Église n'est pas temple, parce que dans le temple, il y a sacrifice dans le temple. Dans le temple, il y a voile dans le temple. Dans le temple, on peut entrer dans le très saint dans le temple. Le voile du temple est déchiré, le salut est accessible à tout le monde. Amen. Maintenant, tout le monde peut trouver le pardon en une seule personne. Cette personne s'appelle Jésus. Il n'y a pas aussi de sacrificateur. Les gens qui dirigent l'église aujourd'hui, ils sont des pasteurs. Lorsqu'on parle de sacrificateur ou prêtre est intermédiaire entre Dieu et l'homme. Vous voyez que le souverain sacrificateur confesse tous les péchés du peuple sur la tête du bouc. Maintenant, nous avons un seul sacrificateur, il s'appelle Jésus. Amen. Nous avons des pasteurs pour prendre soin du troupeau, mais nous n'avons pas de sacrificateur. Laissons pas de sacrificateur, c'est une faiblesse, parce qu'en Jésus, nous sommes tous sacrificateurs et Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Dès l'instant où Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, fut immolé, le sanctuaire terrestre devint inutile. Dieu transmet clairement ce message en déchirant le voile du temple au moment précis où Jésus expira. Maintenant, après la mort de Jésus, il est monté au ciel. Jésus est sacrificateur dans le ciel. Jésus est notre prêtre dans le ciel. Jésus est notre intermédiaire dans le ciel. Et il y a un temple dans le ciel, parce que non seulement Moïse a construit selon le modèle que Dieu lui a montré,
Mais cependant, si nous allons ainsi, donc le sanctuaire terrestre était long et l'image d'une sanctuaire située dans le ciel, le sanctuaire céleste. Jean, dans ses visions dans l'Apocalypse, a vu tous les objets du sanctuaire terrestre dans le sanctuaire céleste. Dans sa vision du ciel, Jean retrouve les mêmes objets du sanctuaire terrestre. Table de composition, hache et autel des holocaustes au chandelier. Jean les a retrouvés tous dans le sanctuaire qui est dans le ciel. Apocalypse verset 12, je vis 7 chandeliers d'or. Les chandeliers sont dans le lieu saint. Apocalypse 8, verset 3, un autre en vain, il se tient sur l'autel et en un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums. L'autel des parfums est dans le lieu saint. Apocalypse 11, verset 19, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et l'arche de l'alliance est dans le lieu saint. Cela veut dire que tous les objets du sanctuaire céleste, ce terrestre, on les retrouve dans le sanctuaire céleste. Maintenant, la Bible nous dit aussi que Christ est devenu souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste. Christ est devenu comme souverain sacrificateur des temps à venir. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Actuellement, Jésus est dans le lieu saint, dans le ciel. Lors de son ascension au ciel, ça après sa résurrection, Jésus devint notre souverain sacrificateur en même temps que notre victime expiatoire. Jésus est extraordinaire. Il est à la fois Dieu et homme. Il est à la fois lion et agneau. Il est à la fois souverain sacrificateur et victime expiatoire. Et maintenant, il est dans le ciel comme victime, comme souverain sacrificateur. Quand nous confessons, nos péchés sont pardonnés en Jésus comme victime expiatoire. Quand Jésus nous pardonne comme souverain sacrificateur. Amen. Jésus-Christ souverain sacrificateur dans le ciel. Et comme souverain sacrificateur dans le ciel, voici sa tâche. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire de main d'homme en imitation du véritable, Hébreux 2, verset 24, mais il est entré dans le ciel même afin de comparer maintenant pour nous devant la face de Dieu. Christ intercède pour nous maintenant dans le ciel. Lisons ensemble Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, il faut passer seulement par Jésus. On ne peut pas passer par les saints, on ne peut pas passer par Marie, on ne peut pas passer par quiconque d'autre, il faut passer seulement par Jésus. Pourquoi par Jésus? Parce qu'il a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toute nation, toute race, toute tribu et tout peuple. C'est seul par Jésus que vos péchés sont pardonnés. Amen. En parlant du pardon des péchés, si vous avez péché contre une personne, si vous avez fait du mal à la personne, si vous avez blessé la personne, vous demandez pardon à la personne vous pardonne parce que vous avez péché contre la personne. Et vous allez vous confesser aussi auprès de Dieu. Mais qu'il s'agit de prêtre, qu'il s'agit de pasteur, qu'il s'agit de mentir, qu'il s'agit de pape, personne sur terre ne peut nous pardonner. C'est seul Jésus qui est intermédiaire entre Dieu et homme. Christ est mort depuis, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ en notre faveur. Hébreux 7, verset 25, Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'accordent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Maintenant, nous avons un intercesseur dans le ciel, et cet intercesseur s'appelle Jésus de Nazareth. Certainement, nous avons des accusateurs. Nous avons des accusateurs dans les airs. Nous avons des accusateurs sur terre. Et peut-être même des accusateurs qui veulent nous accuser devant le Père. Mais nous avons quelqu'un pour nous défendre. Il s'appelle Jésus. Amen. Jésus est notre intercesseur. Il est notre intermédiaire entre le Père et nous. À titre de ce sacrificateur, Jésus intercède pour nous. Et c'est pourquoi ouvrez grand vos oreilles et comprenez bien. Si je demande ce soir qui n'est pas pécheur, tous nous sommes pécheurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un de cette salle qui n'a jamais péché? Quels sont ceux qui ont besoin de Jésus à cause de leur péché? Amen. Tous, nous avons besoin de Jésus à cause de nos péchés, parce que c'est seul en Jésus nos péchés sont pardonnés. Mais voici le message que Jésus envoie pour nous ce soir. C'est notre dernier verset pour ce soir. 1 Jean 2, verset 1. Nous voulons lire ensemble? Nous voulons lire? Lisons ensemble. Mes petits enfants, je vous ai dit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Ce que Dieu vous demande ce soir, et Dieu veut vous en supplier
Est-ce que vous êtes d'accord avec Dieu? Amen. Quels sont ceux ce soir qui veulent prendre la résolution de ne plus continuer à pécher? Je décide de ne plus pécher. Amen. C'est ma décision. Quels sont ceux qui veulent continuer à pécher? Personne. Je vais vous poser la même question. Quels sont ceux ce soir qui décident de ne plus continuer à pécher? Levez les mains pour que je puisse voir. Gloire à Dieu. Et Dieu pardonne. Votre décision, c'est de ne plus continuer à pécher. Le péché, c'est désobéir à Dieu. Le péché, c'est violer les commandements de Dieu. Le péché, c'est cesser avec les mauvaises habitudes. Cesser avec ce que vous savez que Dieu ne veut pas. Même lorsque vous l'avez fait pendant la journée, ce soir, dit non, je ne veux pas continuer. Même lorsque vous l'avez fait la semaine dernière, ce soir, dit non, je ne veux plus continuer. Parce que le message que Dieu vous envoie, c'est de ne plus continuer à pécher. Mais malgré votre bonne volonté de ne plus continuer à pécher, de par votre nature humaine et charnelle, ça peut arriver par malheur ou accident. Parfois, on pêche même sans s'en rendre compte. C'est pourquoi David dit, Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ignore. Parfois, vous avez blessé les gens, vous ne vous rendez même pas compte que vous avez blessé les gens. Mais parfois, vous ne connaissez pas les choses. Vous pensez connaître toutes choses, mais il y a des choses que vous faites qui sont contraires à ce que Dieu veut, jusqu'à ce que Dieu vous éclaire. Dieu avait dit que dans la vie de l'homme, malgré toutes nos bonnes dispositions comme Paul a crié, nous continuons encore à pécher. Mais si par malheur, si par faiblesse, si par ignorance, quelqu'un pêche, il a un avocat auprès du Père. Amen. Jésus-Christ est là pour nous plaider en notre faveur. Jésus-Christ est là pour nous défendre. Jésus-Christ est là pour nous pardonner. Mais écoutez, mesdames, messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, est-ce que vous pensez que c'est normal à ce que quelqu'un continue délibérément à pécher, même lorsqu'il dit qu'il est dans Jésus? Est-ce que ça fait du sens? Quelqu'un qui dit qu'il est dans Jésus, il est pasteur, il est prédicateur, et puis continue à voler. Est-ce que ça fait du sens? Quelqu'un qui dit qu'il est dans Jésus, il est pasteur, prédicateur, membre d'église, il y a l'église, il chante à l'église, il dirige au bal, et il continue à avoir plusieurs femmes. Est-ce que quelqu'un, ça fait du sens? Quelqu'un qui dit qu'il est en Jésus, qui prêche, qui fait ci, qui fait ça, et il continue à avoir contact avec les mauvais esprits. Est-ce que ça fait du sens? Quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu, qui prêche, qui chante, qui dirige l'église, et qui rejette le quatrième commandement de Dieu, en tout bon sens, en toute logique. Pourquoi les 9 autres, on ne peut pas continuer de le faire, et puis le quatrième, on peut le saboter comme on veut? C'est Dieu qui a donné les 10 commandements. C'est l'agneau de Dieu. C'est Jésus qui était l'ange de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsqu'on continue à pécher, à sacrifier les commandements de Dieu, on continue encore à crucifier Jésus sur la croix. Mais lorsque vous dites oui à Dieu, vous voulez servir Dieu malgré vos faiblesses. Il y a des hommes qui ont des faiblesses de la chair, ils mentent toujours. Il y a des hommes qui ont des faiblesses de la chair, ils ne peuvent pas rester sans de femmes. Il y a des hommes qui ont des faiblesses de la chair, ils sont matérialistes et cupides, ils aiment beaucoup l'argent. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des faiblesses de la chair, il y a des hommes qui ont des faiblesses de la chair, ils parlent toujours mal aux autres, ils critiquent toujours les gens. Il y a des hommes, leur langue, c'est leur perdition. Mais cependant, lorsqu'on vient à Jésus, on se remet à Jésus, Jésus nous pardonne et Jésus nous transforme. Nous pouvons dire comme Paul, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous pouvons dire si quelqu'un est de Christ, il est une nouvelle créature. Nous pouvons dire comme Paul, je puis tout par celui qui le modifie. Mais si par malheur, dans le cheminement, tu commets un erreur, tu as un avocat pour te défendre. Les hommes vont t'accuser et parfois lorsqu'on vous accuse, c'est vrai. Parfois on dit que vous avez menti vraiment. Parfois on dit que vous avez commis adultère, vous avez commis adultère vraiment. Parfois on dit que vous avez volé, vous avez volé vraiment. Parce que vous avez détourné les chiffres, ou bien vous avez touché et vous n'avez pas fait le travail. Parfois on vous accuse, vous êtes coupable quand on vous accuse. Et quand on est coupable, un avocat peut essayer de vous défendre. En ce moment, l'avocat va mentir, mais quand Jésus va vous défendre, Jésus va vous défendre avec ses mains percées. Et Jésus va dire, il a déjà payé pour vous. Amen. Jésus veut être votre avocat pour défendre votre cause. Et quelle que soit la cause, Jésus peut te défendre et te libérer. Jésus peut te justifier. Jésus peut t'acquitter parce qu'il a été condamné à ta place. Ce soir, Jésus veut te faire une
une proposition. Est-ce que tu veux l'accepter? Jésus te propose. Qui veut être ton avocat pour te défendre, ta cause. Et ceci, quel que soit le dossier, spirituel ou matériel, quel que soit ton dossier, restons d'abord dans la spiritualité. Examinez-vous, rentrez en vous-même. Que ta vie passe devant toi, comme les versets qui sont sur l'écran. Et regardez ta vie, dans un domaine ou dans un autre. Est-ce que tu n'es pas coupable devant Dieu? Si tu es coupable, si tu as péché, si tu as violé le commandement, si tu as été infidèle, Jésus veut te défendre ce soir. Défendre ta cause pour que tu sois totalement purifié. Lorsqu'on est accusé, c'est l'accusé qui cherche l'avocat. Mais Jésus lui-même comme avocat, il s'offre à toi comme avocat. Veux-tu accepter Jésus comme l'avocat de ta vie? Est-ce que tu veux engager Jésus pour te défendre? Il y a des choses que je ne connais pas, que ton épouse ne connaît pas, que ton meilleur ami ne connaît pas. Mais tu sais très bien que tu n'as pas été fidèle. Tu le sais. On le sait. Tu le sais. Personne ne doute. Mais non seulement tu le sais, Jésus le sait aussi. Satan le sait aussi. C'est pourquoi Satan t'accuse. Et parfois Satan se moque de vous. Regardez, il chante, il prêche, il dit qu'il est à l'église. Avant hier, je t'ai amené à la discothèque. Hier, tu as été dans la chambre. Avant hier, cet argent que tu as eu, c'est moi qui t'ai donné cet argent. Et alors, et puis maintenant, tu penses que tu peux me chasser. Oui, parce que cependant, quand tu rencontres Jésus, Satan ne peut pas l'accuser. Parce que Jésus a payé pour toi.